Le Rwanda est un petit pays situé au sud-est de l'Afrique, ayant 4 pays à sa frontière. La République démocratique du Congo à l'ouest, l'Ouganda au nord, le Burundi au sud et la Tanzanie à l'est. La superficie du Rwanda est de 26 340 km², faisant de lui le 9e pays le plus petit d'Afrique. Sa population est estimée à 14 millions d'habitants et on retrouve 4 langues officielles dans ce pays: le français, l'anglais, le swahili et le kinyarwanda. Kigali, la capitale du Rwanda, est considérée comme la ville la plus propre d'Afrique selon les médias occidentaux, les observateurs et les touristes qui viennent visiter ce pays. La devise ou la monnaie utilisée au Rwanda est le franc rwandais. Un franc rwandais équivaut à 0,7 francs CFA. Le PIB du Rwanda en 2021 était estimé à 11,07 milliards de dollars et le PIB par habitant à 822 dollars. Le Rwanda est le 10e pays touristique d'Afrique avec son musée du génocide à Kigali, son parc national de Nyungwe, des montagnes de Virungu et j'en passe. Le plus petit salaire au Rwanda est estimé à 175 000 francs rwandais, ce qui équivaut à 129 €. Comme ressources naturelles au Rwanda, on retrouve du saphir, de l'or et de l'étain. Ce pays ne regorge pas d'autant de ressources naturelles comme la RDC ou même le Niger, mais il a su trouver sa voie pour pouvoir développer son économie. Le Rwanda, tout comme l'Afrique du Sud, a connu une histoire sombre qui a attiré l'attention de tout le monde entier. Jusqu'à présent, cette histoire sombre reste ancrée dans les mémoires de ceux qui ont vécu cette période, mais également aux personnes comme toi, comme moi, qui n'ont pas vécu cette histoire, mais qui ont appris cette histoire. Le Rwanda est constitué de plusieurs ethnies, mais les deux ethnies qui ont fait parler d'eux dans tout le monde entier sont les Tutsis et les Hutus. Ce sont les acteurs majeurs du génocide au Rwanda. Le génocide au Rwanda a eu lieu du 6 avril 1994 au 15 juillet 1994. Oui, tu ne rêves pas, le génocide au Rwanda a duré 3 mois. Je dis bien seulement 3 mois, mais il a fait près de 1 million de morts. Je ne vais pas m'attarder sur cette histoire parce que ce n'est pas le but de mes vidéos sur les pays africains, mais plutôt comment ils ont fait pour amorcer leur développement. Mais on sait tous que les Tutsis et les Hutus étaient deux peuples frères avant le génocide. Deux peuples qui pouvaient se marier entre eux, mais des puissances coloniales, ou dirais-je la France, a participé activement à créer ce conflit entre ces deux peuples jusqu'à amener à un génocide de plus de 1 million de morts. Aujourd'hui, le Rwanda continue à soigner ses plaies du passé et la dynamique de croissance de ce pays est à saluer par tous. Aujourd'hui encore, le Rwanda est en conflit avec la République démocratique du Congo au Kivu, mais on sait tous les puissances étrangères qui sont à la manœuvre de ce côté-là quand on sait toutes les richesses que possède la République démocratique du Congo pour l'économie du monde entier. Je dis bien les richesses de la République démocratique du Congo qui sont très importants pour l'économie du monde entier. Paul Kagame est le président du Rwanda depuis le 24 mars 2000. Il a participé activement à la fin du génocide au Rwanda et il est l'un des présidents africains les plus aimés par beaucoup d'observateurs parce qu'il a permis au Rwanda non seulement de sortir du génocide, de créer une réconciliation au Rwanda, mais également de lancer le développement économique de ce pays. Aujourd'hui, le Rwanda est certainement l'un des pays africains qui a su développer son économie et qui continue toujours à grandir. Paul Kagame a le mérite d'avoir apporté de la stabilité politique et de la croissance dans ce pays totalement dévasté par ce génocide. Il a combattu la corruption avec force, faisant du Rwanda le 4e pays africain le moins corrompu. Je dis bien, faisant du Rwanda le 4e pays d'Afrique le moins corrompu, derrière le Cap-Vert, le Botswana et les Seychelles. Le Rwanda intensifie la lutte contre la corruption. Les autorités du pays ont publié le lundi 15 septembre 2014 une liste de plus de 250 fonctionnaires de l'État accusés d'avoir mal géré les deniers publics. En fait, lorsqu'on publie toutes ces listes, c'est pour en fait éviter que les gens continuent de mal gérer ou d'être corrompus en ce qui concerne l'utilisation des deniers publics. Les fraudeurs doivent au total près de 900 000 € à l'État rwandais.
Et depuis la publication de la liste, plusieurs se sont manifestés pour le remboursement des dites sommes. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sont les 4 axes majeurs du développement du Rwanda que Paul Kagame a décidé de mettre en action. Il s'agit notamment de la mise au travail intensif des Rwandais, de la lutte contre la corruption, de l'exigence de la bonne gouvernance et du développement économique de ce pays par l'installation, les subventions et surtout la stabilité politique. On commence par le premier point, la mise au travail intensif des Rwandais. Paul Kagame a vite compris que pour que le Rwanda puisse revenir à la charge, pour que le Rwanda puisse sortir de ce désastre humanitaire, il était important que les Rwandais se mettent réellement au travail, se mettent réellement à la tâche. Vous savez, aujourd'hui, on le dit clairement, les Africains n'ont même pas le droit de travailler 8 heures par jour. Oui, on n'a pas le droit d'imiter les pays déjà développés parce que nos pays sont encore très pauvres. Donc il est important qu'on puisse intensifier le travail. Et Paul Kagame l'a bien compris. C'est pour cela qu'il a demandé aux Rwandais aujourd'hui de se mettre à la tâche, de doubler d'efforts, de travailler beaucoup plus pour permettre à ce que le Rwanda puisse se développer. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que le Rwanda, Kigali, est la ville la plus propre d'Afrique. Pour qu'il soit propre, il faut que les personnes qui vivent dans la ville, il faut que les communautés, il faut que les mairies puissent travailler. Donc ça veut dire que si Kigali est considérée comme la ville la plus propre d'Afrique, c'est bien parce que les Rwandais ont décidé réellement de se mettre à la tâche, de se mettre au travail. Et ce travail-là, il continue à se perpétuer au Rwanda. C'est pour cela que vous voyez Paul Kagame gagner les élections présidentielles avec 93%, 98%. Parce qu'il est en train d'impulser quelque chose de profond pour le changement du Rwanda. En deuxième position, il parle de la lutte contre la corruption. S'il y a une chose que Paul Kagame a travaillé bien au Rwanda, c'est bien la corruption. Il est allé jusqu'à enfermer même ses propres amis. Ses propres amis. Tellement ce combat était important pour lui qu'il a décidé de vraiment mettre un point particulier sur la corruption. Beaucoup de personnes me disent que non, que la corruption ce n'est pas le président, mais ce sont les personnes autour du président ou même le peuple. Mais non, le président reste celui qui porte l'idée. Si par exemple un président prend une décision en disant que toute personne qui travaille pour l'État et qui doit commencer le travail à 8 heures arrive à 10 heures, cette personne-là sera sanctionnée 1, 2, 3 fois et la 4e fois, il sera renvoyé. Et après cela, il montre des cas concrets que lui-même le président interpelle. Je vous assure que les choses vont changer partout. Lui, la parole présidentielle est importante pour changer les choses. Mais au niveau de la corruption, il ne suffit pas de dire qu'il y a une commission qui est mise en place. Non, le président de la République doit être un acteur majeur de la lutte contre la corruption. Parce que c'est quand lui-même il est acteur dedans que toutes les personnes autour ont peur et c'est là où la corruption commence à réduire. Mais si un président dit tout simplement que j'ai mis le COCAM en place, j'ai mis telle commission en place pour lutter contre la corruption et que lui-même il n'est pas à l'intérieur, je vous assure que la corruption ne va jamais se terminer dans plusieurs pays africains. Donc, Paul Kagame a vraiment combattu la corruption au Rwanda et il ne peut être que fier de cela. Ensuite, il a parlé de l'exigence de la bonne gouvernance. Paul Kagame a vite compris que la bonne gouvernance est importante si vous voulez permettre à ce que votre pays évolue. Promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance au Rwanda pour améliorer les conditions de vie des populations, tel est le vœu des autorités. Depuis près d'une décennie, un comité de suivi et d'évaluation des performances des institutions étatiques a été mis en place dans le pays. Ce comité a plébiscité le mercredi 11 février 2015 plus d'une dizaine d'institutions au cours de l'évaluation annuelle des rapports d'activité de 2014. Des rapports mettant un accent particulier sur la probité, le dévouement et la rigueur avec lesquels les affaires ont été gérées dans les dites institutions. La bonne gouvernance, c'est de gérer une famille, une entreprise, un État en bon père de famille. Comme toi, tu gères ta famille, comme toi, tu aimes tes enfants, comme toi, tu veux que tes enfants aillent loin et que tu gères ta maison pour qu'ils puissent aller loin, tu dois faire la même chose dans ton travail et dans ta vie de tous les jours. Paul Kagame a vite compris que la bonne gouvernance était importante pour qu'un pays puisse se développer. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays africains, Cameroun, Sénégal, Congo, RDC, on voit qu'il y a un problème de bonne gouvernance. Et lorsque la bonne gouvernance ne marche pas dans un État, c'est difficile qu'on peut impulser un développement. C'est vraiment difficile. Puisque si ceux qui nous dirigent ne gèrent pas bien les choses, comment est-ce que vous voulez que l'État puisse se développer? C'est impossible. Et Paul Kagame l'a vite compris et a mis en place un système de bonne gouvernance. Et il a exigé ça non seulement à ses collaborateurs, mais également à tout le peuple rwandais.
Et aujourd'hui, on voit les fruits de cela. Et enfin, Paul Kagame incite les investisseurs, incite les opérateurs économiques rwandais d'investir au Rwanda. Il essaie tant bien que mal de mettre une stabilité politique au Rwanda parce qu'il sait clairement que c'est la stabilité politique qui permettra que beaucoup de personnes investissent au Rwanda. Visit Rwanda est une marque sponsor des équipes de football à l'étranger, ce qui permet d'ouvrir une visibilité sur le Rwanda dans le monde parce que Visit Rwanda est sponsor du PSG et même de Arsenal, ce qui permet à ce qu'il y ait une visibilité du Rwanda. Paul Kagame est vraiment dans une phase où il fait tout et tout pour que le Rwanda puisse réellement sortir de la pauvreté. Et on ne peut être que fier de ce personnage-là, fier de ce personnage-là. Voilà un peu ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Voilà un peu certains points du Rwanda qui m'a semblé important de dire dans cette vidéo. Toi également, que penses-tu du Rwanda? 29 ans, presque 30 ans après le génocide au Rwanda, que penses-tu du développement économique de ce pays? Penses-tu que c'est un pays africain dont on doit également prendre exemple, comme l'Afrique du Sud ou même le Maroc? Dis-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!